Salut à tous, aujourd'hui on va parler du nouveau film Avengers Endgame. Voilà, ça y est, on y est, après plus de 11 ans d'attente. Enfin le dénouement sur l'arc Thanos, on y est. On attendait ça quand même avec impatience parce que on est quand même teasé depuis un long moment. Et on avait vraiment hâte de voir comment tout ça allait se terminer, quelle conclusion allait être mise en place, qui allait vivre, qui allait mourir. Et voilà, on a la réponse. Et on va revenir sur tout ça ensemble. Donc Endgame qui est toujours réalisé par les frères Russo. Donc comme pour Infinity War et Captain America, le soldat de l'hiver. Donc du coup les frères Russo, ils connaissent la machine. Ils savent comment ça se déroule. Et d'ailleurs ça se voit. Voilà, ça il n'y a pas à chier. Et du coup alors mon avis très bref sur le film. C'était très bien. Mais il y a quand même pas mal de défauts. Et on va détailler tout ça ensemble. Alors première chose, le film démarre avec une scène d'intro ultra puissante. Alors la scène d'intro du film, franchement je me suis dit oh putain ouais, ça marque le ton, ça montre un petit peu, ça montre tout de suite la couleur, ça l'annonce vraiment clairement et on se dit que ouais ça va chier, ça va être sombre. Voilà ce que dit vraiment la scène d'intro. Finalement ça sera pas si sombre que ça, on va en revenir plus tard. Alors en fait le film, il va y avoir un petit espace temporel au bout d'un moment, donc c'est à dire qu'à un moment donné on va se retrouver plusieurs années plus tard et en fait du coup, il y a des personnages qui vont évoluer. Forcément, vu qu'il se passe plusieurs années, des personnages vont évoluer. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des évolutions de personnages que j'ai détestées, d'autres que j'ai aimées. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous spoilerai sur rien. Je vais rester très évasif. Mais je vais quand même dire quel personnage j'ai aimé l'évolution ou pas. Tony Stark, j'ai beaucoup aimé l'évolution qu'ils ont mis en place sur lui, parce que je trouve que c'est très intéressant. Même si... du coup, ça pose une problématique, mais qui est résolue un petit peu, du coup, en 30 secondes. C'est un petit peu dommage, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait sur Tony Stark. Par contre, j'ai détesté ce qu'ils ont fait pour Thor. Alors, pour Thor, j'ai totalement détesté. J'ai pas du tout adhéré au délire, mais pas du tout. Et du coup, ça, c'est dommage parce que... voilà, ça, vraiment, j'ai détesté. Ça m'a même un peu gâché le personnage et du coup, une partie du film, parce que c'est quand même un personnage qu'on voit beaucoup, et j'ai vraiment détesté. Et il y a un autre personnage où j'ai pas trop kiffé ce qu'ils ont fait en tant qu'évolution, c'est Hulk. Ils ont fait quelque chose sur Hulk qui peut être proche de la BD dans un certain point de vue, mais qui est selon moi un peu bizarre. Voilà, je trouve que ça rendait un peu bizarre, j'étais pas trop comme un fou. Et surtout qu'en plus ils ont fait un Hulk ultra comique. C'est-à-dire que, alors là on a un Hulk qui arrête pas de faire des blagues toutes les 2 minutes. Ça j'ai un petit peu de mal avec ça. Donc voilà pour l'évolution des personnages qui m'ont plu ou qui m'ont pas plu. Ensuite, le film est long. Le film, il dure 3h02, donc clairement, c'est long. Mais il est assez bien rythmé. Bien rythmé, mais assez avare en scène d'action. Parce que j'ai l'impression que la première scène d'action, elle est au bout de 2 heures de film. Alors, il y a un petit peu d'action avant, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des scènes d'action? Je suis pas si sûr. Que voilà, ça, c'est un petit peu un dommage. C'est que je trouve que pour la conclusion... on a plus mis l'accent sur le dialogue, sur le truc que de l'action. Alors forcément, on va me dire, quand il y a trop d'action, ça râle parce qu'il y a trop d'action et je suis le premier à râler pour ça, donc d'accord. Mais au bout de 3 heures de film, enfin sur un film qui dure 3 heures, pas avoir beaucoup d'action, c'est quand même un petit peu chiant. Surtout pour une épopée, une conclusion finale. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Ensuite, je trouve qu'il y a un travail sur le montage qui est très intéressant. Pourquoi je trouve le travail sur le montage très intéressant ? Parce qu'en fait, ils ont pris parti de rendre hommage un petit peu à tous les films précédents du MCU, ou du moins une grosse partie, sans vous dire ce qu'ils ont fait. Et du coup, je trouve que ça, c'est très intéressant. C'est une idée qui marche vachement bien. C'est très intéressant, mais je trouve qu'ils auraient pu l'approfondir encore un petit peu plus. Ils auraient pu aller un petit peu plus loin. Après, par contre, je trouve que l'idée est bonne. Le travail sur le montage est très intéressant. Et ça, c'est une très bonne chose. Après, en termes de réalisation... rien de ouf à signaler, c'est propre, hein, c'est très bien fait. Les frères Russo, comme je disais au début, ils savent très bien ce qu'ils font. Tout est très bien fait. Les combats sont plutôt bien chorégraphiés. C'est joli. Il y a quelques plans qui sont très beaux, dont un qui est splendide et que j'aimerais retrouver en wallpaper HD. Putain, j'aimerais vraiment retrouver. C'est sur une scène un peu finale. C'est Captain America, donc c'est un plan ultra large. On voit l'endroit donc, où le combat final va avoir lieu. On voit Captain America en tout petit, un peu sur le coin de l'écran, un peu de profil avec son bouclier. Plein de fumée, de nuages en fond, un peu un filtre orange, marron. Enfin franchement, cette image, elle est splendide. Et voilà, il y a quelques beaux plans comme ça. Et ça, vraiment, on le veut en wallpaper, quoi. Ça, je le veux, même en tatouage sur tout le torse. Magnifique. Un autre petit problème du film, c'est que forcément, il y a des petites incohérences.
Je trouve que par moment, il y avait des choix beaucoup plus évidents à faire et ils les font pas forcément. Bon, c'est souvent le cas dans des films, surtout quand ils durent 3 heures, il y a des petites incohérences. Bon, c'est pas dramatique, mais ça aurait pu être surtout une, mais je peux pas vous la dire sinon je vous spoil, une qui était pour moi largement évitable. Un petit peu dommage. Après, le film est rempli d'humour, et pour moi, il y en a clairement trop. Alors, on dit que trop d'humour tue l'humour. Bah là, clairement, putain. Un petit peu, ça passe, c'est les Avengers, donc il y a des vannes qui marchent bien, ils s'envoient quelques vannes, surtout avec Rocket, ça marche toujours, le coup du raton laveur, du lapin, c'est le ragondin, enfin tout ça, ça marche plutôt bien sur Rocket. L'humour, des fois, marche, mais je trouve qu'il y en a trop, et surtout, il y en a des fois des moments un petit peu de tension qui, du coup, ça désamorce totalement la tension et un peu le fait qu'on soit à fond dedans. Et moi, ça m'a dérangé. J'ai trouvé que des fois, c'était plus Avengers, c'était Very Bad Trip par moment. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, voilà, le film, il base vraiment les choses sur la nostalgie. Et du coup, il y a quand même des scènes qui sont très émouvantes. J'en ai noté 2, parce que pour moi, je pense qu'il y a vraiment 2 scènes émouvantes. Alors, pas de la pleurer, faut pas exagérer. Mais qui sont quand même très tristes et où t'es pendant ces 2 scènes vraiment à fond et t'es quand même dégoûté. Et même s'il y en a une que tu vas venir à 200 km. Mais quand même, voilà, il y a 2 scènes qui sont vraiment très émouvantes et je trouve que ça marche vraiment bien. Voilà. De toute façon, quand tu conclus une saga, il faut que ça soit émouvant. Alors même si la conclusion vraiment de la saga, ça sera le prochain Spider-Man, mais on a tellement pas hâte que on va dire que ça va être ça. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est assez bien fait, c'est assez fort en émotion et du coup, ça c'est vraiment un bon point positif pour le film. Après, on va rentrer dans le vif du sujet. Le combat final, pour moi, ça, c'est une scène d'anthologie. Le combat final, même s'il est un petit peu court, je trouve, c'est un peu dommage, ça aurait pu durer un petit peu plus longtemps. Vraiment, c'était dantesque. Alors là, je pense que tous ceux qui kiffent Marvel, ils seront top. Et je pense que même si tu kiffes pas forcément Marvel, là, je pense que d'un point de vue cinéma, d'un point de vue kiff visuel, tu en prends plein la gueule parce que là, le combat final, il est juste dantesque. Il faut dire ce qui est. Moi, franchement, j'ai pris un pied d'enfer. C'était waouh, quoi. Franchement, putain, c'était ouf. Franchement, c'était ouf. Voilà. Dommage qu'il dure pas un petit peu plus longtemps, ça aurait été bien. Mais le film, il est un petit peu avare en truc d'action. Il t'en donne un peu par-ci par-là, mais ce que je disais, un petit peu avare. Mais en tout cas, voilà, combat final, dingue. Franchement, j'aimerais retourner au cinéma juste pour voir le combat final. Mais il dure 3 heures, donc il faudra voir si on a la patience de résister à tout ça. Ensuite, un petit point dommage, mais ça c'est logique, c'est qu'il y a certains personnages qui sont totalement passés aux oubliettes. Mais alors, totalement. Il y a certains personnages, on doit les voir 1 minute ou 2, mais allez, 2 minutes à tout casser. Et c'est un petit peu dommage. Donc forcément, on se concentre sur ceux qui ne sont pas morts pendant Infinity War, ce qui est logique. Mais il y a quand même certains personnages tard dans le film, et je trouve que, putain, il y en a certains. Entre Infinity War et Endgame, on ne les voit quasiment pas. Je pense que sur les 2 films, donc sur presque 5h40 de film, on doit les voir peut-être 15 minutes à l'écran sur 2 films. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors après, moi, ça me dérange pas spécialement parce que c'est pas mes personnages préférés. Ce ne sont pas mes personnages que je kiffe. Donc c'est pas très dérangeant pour moi. Mais je trouve quand même que... un peu dommage, quoi. Parce qu'on nous fait chier à nous mettre des films toute l'année pour au final que le personnage, il apparaisse 10 minutes dans le film. Je trouve qu'au final, c'était pas grand intérêt de faire des films sur ces personnages-là, au final, pour faire ça. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et je suis un petit peu déçu par Thanos dans ce film, je vais vous le dire. Dans Infinity War, Thanos, pour moi, est le point fort du film. J'ai trouvé qu'il était splendide, Thanos. Incroyable, puissant, fort. Ils ont réussi à faire un méchant où on pouvait limite se dire, dans le fond, il n'a pas totalement tort. Enfin, du moins, ses raisons, on peut les comprendre. Après, on ne les approuve pas, mais on peut comprendre ce qu'il veut faire. Et là, je trouve que, pareil, il est un peu passé aux oubliettes. On le voit pas tant que ça. Il paraît pas aussi fort que dans le précédent. Enfin, je trouve que Thanos, j'étais un petit peu déçu du traitement de Thanos. Un petit peu dommage. Alors après, dans le même genre, il y a Captain Marvel. Donc, sans rien vous révéler, mais je trouve que Captain Marvel, c'est un petit peu le personnage X. T'as un problème, tu l'appelles, elle règle le problème. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu trop facile. Et du coup, ça revient un peu à ce que je disais par rapport à Thanos. Tout ça pour ça, en fait, il suffit juste de faire ça. Ça me dérange un petit peu, ça. C'est un petit peu trop facile pour moi. Et c'est un peu le problème des personnages trop forts, comme peut l'être Superman. Mais j'ai l'impression que Captain Marvel, elle rousse Superman, quoi. Enfin, putain, elle est cheatée qu'elle en peut plus, cette meuf. Bon, voilà, du coup, je suis un peu mitigé sur Captain Marvel. Je trouve que c'est un peu trop facile. C'est un peu la clé à molette, la clé 10. On répare le radiateur, le chauffe-eau, la télé, on répare tout avec ça. Et ça me dérange un petit peu. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire sur Endgame.
Voilà le détail. Après, pour résumer, c'est un très bon divertissement. Il n'y a pas à chier, ils savent faire ça. Voilà, excellent divertissement. Ils ont quand même réussi à faire un film qui dure 3 heures, qui passe plutôt bien et sans avoir un film où il n'y a que des scènes d'action. Donc ça, c'est plutôt bien réussi. C'est un film de 3 heures où ça parle beaucoup et où le temps ne passe pas trop lentement. C'est quand même bien réussi. Donc oui, c'est long, mais c'est très bien fait. On s'éclate. De gros moments épiques, mais de gros moments creux également. Donc c'est ce qui donne un petit peu la chose un petit peu mitigée. Pour le coup, j'ai largement préféré Infinity War. J'ai plus pris une claque devant Infinity War. Donc du coup, pour ce Avengers Endgame, je donne quand même la note de 4 sur 5 parce que on va pas bouder son plaisir. C'est du gros cinéma blockbuster, vite vu, bien vu, mais pour le coup, c'est quand même kiffant. Et voilà, on va pas bouder son plaisir. C'est un bon plaisir, pas d'immense qualité, mais un petit plaisir qui fait du bien à la rétine et qui aère un petit peu l'esprit et le cœur. Donc voilà, 4 sur 5 pour ce Avengers Endgame. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.